La mort d'un routier. Le baron Cordeboeuf de Montservier, seigneur de Chalucet, de Val, d'Alleuse, de Mercœur et d'autres lieux, sentant venir l'heure dernière, depuis 80 ans qu'il voyait la lumière, se recueillit enfin pour la première fois. Dans la salle où l'émir racontait ses exploits, ne voulant pas mourir au lit, comme une femme, en pensant qu'il faut être armé pour rendre l'âme, cuirassé, haut en tête et fier, par un beau soir, dans sa chaire au dossier de chêne, il vint s'asseoir. Un clair soleil entrait par la fenêtre ouverte. Le ciel pur, les monts bleus et la campagne verte étincelaient au loin. Tout près, la grosse tour du château, remplissant d'ombre l'étroite cour, était morne à côté de ce frais paysage. Autour de lui, prenant leur rang suivant l'usage, se tiennent serviteurs, lieutenants et soldats, visage de bandits, profil de renégats, chez qui la gravité dégénère en grimaces. Ce sont Guy le Mauvais, Cœur-Baran Rouge-Face, Gaspard buveur de sang, Stuc dit l'ours du Cantal, Charlus, Amerigo, Badafol le brutal, les vins dont les noms seuls font dresser la potence. Car avant de mener cette noble existence, ces braves gens faisaient un tout autre métier. Le baron Cordeboeuf lui-même étant routier. Ce vaillant des trousseurs, chevalier d'aventure, prétendant n'obéir qu'aux lois de la nature, pensait qu'il était bon de prendre où l'on trouvait. Jeune et s'étant donné lui-même le brevet de capitaine, il vint rançonner sans vergogne, d'accord avec l'anglais, la Marche et la Gascogne. Plus tard, il guerroya, seulement par tous les froids, pour le dauphin d'Auvergne ou bien au nom du roi. Au hasard, il allait, avec ses 200 reîtres, dépouillant les bourgeois, les nobles et les prêtres, et se faisant un jeu de brûler en passant les châteaux, les couvents, les villages, forçant les filles et les forts suivant la circonstance. Quand il se sentit là, il vint à repentance. L'Église le reçut dans son vaste giron, et le roi, lui donnant un fief, le fit baron. Depuis lors, il vécut saintement, comme un sage, ayant le droit de chasse et le droit de cuissage, satisfait de courir les monts et les forêts, avec ses chiens et ses 30 coupes-jarrets, et parfois s'oubliant, outre quelques maraudes, jusqu'à pendre un marchand, sous prétexte de fraude. Or, ayant réuni ces gens autour de lui, il leur dit « Compagnons, mes frères, aujourd'hui sera mon dernier jour. Je sens mon heure proche. Le diane de nos bois semble éternel. La roche paraît devoir durer toujours. Mais, à leur tour, le chêne et le rocher disparaissent un jour. Je suis moins dur qu'un roc et ne vaux pas un chêne. Voici mes volontés dernières. Mon domaine retourne au roi de qui je le tiens. C'est fort bien. Quant au trésor caché dans ce coffre, mon bien, dont nul ne peut nier la juste provenance, j'entends les départir selon ma convenance.
je lègue un ostensoir et 200 moutons d'or à l'église du bourg voisin. J'ordonne encore que vous portiez, chacun de vous tenant un cierge, un manteau d'ostorin à Madame la Vierge. Pour Dieu, n'oubliez pas mamie au frais minois. Vous lui compterez 5000 livres tournois. Et mon vieux chapelain, pour me dire des messes, prendra 300 florins et tiendra ses promesses. Pour le reste, joyaux, lingots d'or et d'argent, vous auriez trop à faire en vous le partageant. À ces mots, sa voix faible expira sur sa bouche. L'auditoire devint lugubrement farouche, chacun déguisant mal son désappointement. « Je défends que l'on pleure à mon enterrement, » dit le vieillard. « Jadis nous allions par la plaine, Amy, joyeux de vivre et l'escarcelle pleine. On festoyait alors du soir jusqu'au matin. Le jour on guerroyait pour faire du butin, et l'on prenait d'assaut les villes crénelées. Ah, c'était le beau temps des sanglantes mêlées. » Se disant, un éclair traversa son esprit, et jetant une clé dans la cour, il reprit. Voici la clé du coffre, et qui la veut la gagne. Comme des blocs lancés du haut d'une montagne, les routiers, lieutenants, soldats et bandoliers roulent, la dague en main, le long des escaliers, jusqu'à la cour payée où le combat s'engage. Autour de la clé, tous s'escriment et font rage, trouant les bassinets d'acier, croisant le fer, frappant, hurlant, faisant un vacarme d'enfer, sans songer au baron seul dans la grande salle. Lui, calme, redressant sa taille colossale, se lève et pour mieux voir fait un suprême effort. Debout, sans tressaillir, il sent venir la mort. Et joyeux, s'appuyant le dos à la muraille, il meurt en souriant au bruit de la chamaille.